Les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour cette série spéciale rentrée 2025. Les béliers. Donc on va regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant ce début de saison. On va regarder un petit peu les événements qui arrivent. Je ne vais pas parler de surprise, mais plutôt d'inattendu. Et il y aura aussi des cartes conseils pour vous les béliers. Donc n'hésitez pas à compléter avec les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des messages un petit peu plus précis. Alors, bélier, pour cette spéciale rentrée, déjà votre énergie globale. Ce que la rentrée apporte pour vous. Ensuite, le côté inattendu, surprise, et puis le ou les conseils. Ok. Et on complète, ami bélier. Allez, on la met là, celle-ci. Bélier pour la rentrée. Ok. Ok. On est là et... Oh, dis donc. Parfait. Hop, je vais cadrer tout ça. Hop, c'est un petit... n'importe quoi. Alors voilà, je fais exprès bouger les cartes pour pas buter dans le truc et en fait, je le fais quand même. Aïe, aïe, aïe. Alors, votre toile de fond, 9 d'épée, appui. Des inquiétudes, des insomnies, des peurs et appui, les soutiens. Alors, les béliers, pour vous, cette rentrée, elle commence avec une tension mentale, ici. Je vous sens préoccupé, des peurs, des craintes, peut-être de ne pas réussir. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, il y a des pensées obsessionnelles, vous y pensez tout le temps. Mais vous n'êtes pas seul, il y a des soutiens autour de vous. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, alors oui c'est vrai les béliers, il n'y a pas de domaine précis. Je vais essayer de développer point par point et d'étaler au plus large pour chaque domaine pour que vous puissiez vous retrouver. Donc par exemple au niveau du sentimental, vous avez peut-être une crainte vis-à-vis d'une relation, la distance, une évolution, mais avec l'écoute et l'aide d'un proche ou d'un partenariat, pour moi, je pense que vous arriverez à surmonter tout ça. Au niveau du professionnel, donc ça peut être aussi des inquiétudes sur un projet, un poste, mais vous trouverez de l'aide via un mentor, un coach, un guide. En gros, je vous sens angoissé parce qu'il y a des responsabilités, il y a des démarches, mais voilà, il y a quelqu'un ici qui est prête à vous épauler. L'énergie globale de cette rentrée, le chevalier de denier et la carte du feu. La constance, le travail régulier, la passion, l'énergie. Donc votre énergie globale, c'est celle d'un travail constant que vous nourrissez par passion. Vous avancez à votre rythme. Mais il y a un moteur, là, le feu, qui vous pousse à continuer, même si la progression, elle est lente, parce que le chevalier de Pentacle, c'est lentement, doucement, mais sûrement. Donc, vous êtes peut-être en train de construire une relation sur des bases solides, avec beaucoup de constance, mais il y a aussi beaucoup d'intensité. Vous travaillez avec régularité sur un projet qui vous motive, et vous ne vous précipitez pas. Toutes les initiatives que vous menez, vous les réussirez parce que je vous sens persévérant et enthousiaste. Donc, on avance de manière régulière vers ces objectifs avec la constance et l'énergie nécessaire. Ce que la rentrée vous apporte, nous avons 8 d'épée, et là on avait 9 d'épée. On a l'étoile, les présents et les pénates. Le sentiment d'être bloqué, des pensées limitantes. L'étoile, c'est quand même une carte de protection, de guidance. On a
des avantages, des gains, des cadeaux, hein, et puis la maison, le foyer. Cette rentrée, elle apporte la sortie, ce sentiment-là d'enfermement, de limitation. Tout doucement, vous allez vers la porte de sortie. L'étoile vous guide. Il y a un regard d'espoir. C'est la providence qui vous aide. Cette amélioration, elle peut passer par un avantage matériel, un soutien lié au foyer, hein, donc une aide financière, amélioration du lieu de vie, une sécurité retrouvée. Peut-être que sentimentalement, on se sent coincé dans une situation, mais il y a un petit geste, il y a un petit cadeau qui va redonner confiance. Ça va s'améliorer. Il peut y avoir des rapprochements, il peut y avoir des réconciliations dans le cadre familial. Au niveau professionnel, vous pouvez, par exemple, bloquer sur un projet, mais il y a une aide concrète qui arrive, une prime, le matériel. Il y a quelque chose qui va venir améliorer votre quotidien, débloquer une situation. Donc cette phase de blocage, elle se termine parce qu'on a un soutien concret et une protection, tout ce qui touche au foyer. Ok ? Donc vous vous sentirez très vite débloqué, vous y verrez beaucoup plus clair, il y a de l'inattendu pour vous, c'est positif. L'inattendu, on a les amoureux, le choix et vol-perte. Quelque chose, on vient vous retirer quelque chose. Il va y avoir une décision. La décision, un lien, qui va impliquer une perte. Je m'explique. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une rupture, mais plutôt un choix qui oblige à renoncer à quelque chose pour avancer. Une relation qui change de forme. Une opportunité qu'on refuse pour préserver un lien. Ou alors, il y a des pertes matérielles, mais parce qu'il y a des vraies priorités. J'ai l'impression ici que on va choisir de privilégier certaines personnes, certaines relations, à d'autres qui ne correspondent plus à ses valeurs. On se recentre sur un lien important et on va arrêter tout ce qui est superficiel et secondaire. Vous pourriez également refuser une proposition financière intéressante pour rester fidèle à un partenariat ou à un projet de cœur. Vous pourriez également, c'est possible, il pourrait y avoir un changement de contrat. Et donc, suite à ce changement de contrat, il y a une perte d'un avantage matériel, mais par contre, vous êtes bien plus aligné avec vos objectifs et vos valeurs. Après, vous pourriez aussi très bien vendre. Il peut y avoir la vente, on doit se séparer d'un bien pour financer un autre projet. Donc en fait, l'inattendu, c'est un choix décisif. Pour avancer, il faudra laisser quelque chose derrière vous, ou quelqu'un. Cette perte, elle n'est pas du tout négative. C'est une libération qui vous rapproche de vos vraies priorités. Et conseil, justice, réussite. Donc agissez avec intégrité et discernement. Pesez chaque décision pour qu'elle soit juste et équilibrée, en accord avec vos valeurs. Et ça va vous mener vers le succès. Donc, clarifier une situation sentimentale, poser des bases saines, faire des choix honnêtes, respecter les règles au niveau du pro, par exemple. On agit avec transparence. On règle enfin toutes les affaires administratives, juridiques avec méthode et rigueur. Donc, le succès, il viendra de la justesse de vos choix et du respect de vos équilibres, de ce qui vous équilibre. Ok ? Donc si on résume votre tirage de la rentrée, les béliers, des inquiétudes mentales, mais vous n'êtes pas seul. On a des personnes qui vous aident et qui vous soutiennent. Vous progressez dans la constance.
C'est la passion qui vous guide et qui vous nourrit. Hein, vous avancez avec beaucoup de régularité. Ça va peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais vous avancez. Et progressivement, vous sortirez de ces sensations de blocage. Encore une fois, hein, parce qu'il y a des aides, il y a des cadeaux, façon de parler. Hein. Des aides concrètes, il va y avoir une amélioration liée au foyer, à votre stabilité matérielle. L'univers va vous envoyer de quoi vous alléger. Hein, pour trouver l'espoir. Des choix importants, ça implique de laisser quelque chose derrière. C'est pas négatif puisque ça vous libère, ça vous allège pour aller vers la réussite. Hein. Donc il y a une réussite solide et durable pour vous, les béliers. Eh bien, je vous souhaite une très très belle rentrée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.